Voilà la séance, moi je pourrais la mettre sur YouTube. Donc, voilà, on était donc sur le corrigé de l'exercice 1. Le 2A, vous avez une ione qui contient 16 boules. Et on regarde le nombre de boules rouges obtenues au cours de 6 tirages avec remise. Donc, le tirage avec remise induit des événements indépendants. Donc, on a une succession de tirages indépendants dans lequel on mesure un succès-échec. Succès, c'est avoir la boule rouge, avec à chaque fois une probabilité de 4/16e, c'est-à-dire un quart. Et échec, obtenir les autres boules. Donc, ce cadre-là vous laisse à penser que c'est une loi binomiale de paramètres n, nombre de tirages 6, n égale 6, et p, la probabilité du succès, un quart. Donc c'est la loi binomiale 6, un quart, et donc l'espérance et la variance avec les formules du cours. Par contre, maintenant, petit b, on fait la même chose, mais on fait un tirage avec remise jusqu'à obtenir la boule rouge. Donc, jusqu'à obtenir la boule rouge, ça veut dire que du coup, on bascule sur un univers infini, puisqu'on ne sait pas à quel moment on va obtenir la boule rouge. Vous êtes assez familiarisé avec ça. Et ça, c'est la loi d'apparition d'un premier succès au cours d'épreuves successives indépendantes. Donc ça, c'est ce qui caractérise la loi géométrique de paramètre P, ici un quart, parce que c'est la probabilité du succès, ici, ce qu'on appelle succès entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir une boule rouge. L'espérance et la variance sont données par les formules 1 sur P et Q sur P carré, comme indiqué dans le corrigé. La question 3, on pose 5 questions à un élève, et pour chaque question, il y a 5% de chance de donner une bonne réponse. Bon, c'est pas terrible. Hein. Et on note X, la variable aléatoire, égale au nombre de bonnes réponses. Donc, ici, on peut considérer qu'on tire 100 fois. C'est comme si les 100 questions, c'est comme si on avait des tirages indépendants. Et à chaque tirage, on a 5% de chance, on a une probabilité de 5% d'avoir le succès ici, c'est-à-dire avoir une réponse correcte. Donc, ce qui se cache derrière, c'est une loi binomiale, le paramètre 100, 5%, c'est-à-dire 0,05. Donc l'espérance avec la formule n fois p et la variance npq qui donne ici 4,75. Après, la question classique, par contre on peut approcher cette loi binomiale? C'est du cours. On peut approcher cette loi binomiale par une loi de Poisson, de paramètre np, c'est-à-dire de paramètre 100 fois 0,05, c'est-à-dire 5. Et du coup, l'espérance et la variance. Alors pour la loi de Poisson, je vous dis, c'est très simple. C'est tout simplement le paramètre. On voit que l'approximation est déjà performante. Hein. On a les mêmes espérances pour les deux variables aléatoires. On a un écart type un petit peu différent, c'est-à-dire on reste dans le cas d'une approximation, c'est-à-dire que ce ne sera pas exactement la même chose, mais on a quand même un écart type qui est assez proche. Donc, il y a de fortes chances que l'approximation de la loi de Poisson soit assez performante. Voilà, est-ce que sur ce premier exercice, vous avez des questions? Après, bien sûr, vous aurez tout le loisir de le reprendre chez vous. Kalinja. Ah, Kalinja. Alizé, ça va? Oui, ça va, merci. C'est bon? D'accord, donc on continue. Monsieur, Oui, oui, j'avais une question, moi. C'est une question. Vous m'entendez? oui, oui, très bien, oui. Oui, c'est une question de notation. Est-ce que vous avez dit, enfin, il y a des notations pour les lois, et je voulais savoir, est-ce que au concours ou en DS, on marque directement X, flèche, et on marque les paramètres, ou on doit d'abord justifier, c'est un tirage successif et tout, et après dire c'est telle loi. Ou on peut dire directement la notation avec X, flèche, et on marque la loi.
Moi, je vous conseille de mettre rapidement une petite explication, mais peut-être pas aussi poussée que ce que vous faisiez en terminale pour les lois binomiales, parce que vous étiez vraiment dans l'apprentissage. Mais quand je dis très rapidement, c'est par exemple pour la loi géométrique, on reconnaît la loi d'apparition d'un premier succès au cours d'épreuves successives indépendantes. Donc, c'est une loi géométrique. Donc, pour répondre à ta question, donc X, tu peux mettre flèche arrondie GP, quoi. Ok, voilà. Donc, ça se Merci. lit X suit la loi géométrique de paramètre P. D'accord? D'accord. Oui. Voilà. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Alors là, c'est un exercice plutôt de démonstration. Je vais peut-être le faire au tableau, c'est assez intéressant. En fait, ça revient à calculer des espérances et des variances. Donc, on revient un peu sur du calcul de somme et de série pour la loi de Poisson. Je pense que, enfin, à moins que vous voulez qu'on le fasse, moi, je vais plutôt le faire au tableau parce que c'est assez calculatoire. Et ça permet donc de revoir un petit peu tout ça. Alors, on va commencer par la loi de Bernoulli, le paramètre P. Alors, X suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Je rappelle que la loi de Bernoulli. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler, tiens, la loi de Bernoulli de paramètre P? Oliver. Non, monsieur. Wendy. Anaël. Alors, Estelle. Je crois que c'est quand X prend des valeurs entre 0 et 1. Prends deux valeurs, oui. Bien. P de X égale 1 égale à P, et P de X égale 0 est égal à 1 moins, 1 moins P. Voilà. Avec P qui est compris entre 0 et 1, c'est une probabilité. Quoi. Voilà. Très bien. Alors ça, c'est la loi de Bernoulli. Donc avec ça, pour calculer l'espérance, vous vous souvenez comment on calcule une espérance? Comment on calcule une espérance? C'est la somme des valeurs prises par la variable aléatoire fois la probabilité correspondante. Donc ici, on a deux valeurs. 0, première valeur, fois 1 moins P, la probabilité correspondante, plus la deuxième valeur, 1 fois P. Donc on retrouve bien P, on retrouve le résultat du cours. En fait, on est en train de faire une démonstration du cours, calculer l'espérance et de variance. Alors pour calculer la variance, est-ce que vous vous souvenez comment on calcule une variance? Laetitia? Monsieur, Oui? pour l'espérance, j'ai pas trop compris parce que dans le cours, c'est pas n fois p pour l'espérance. Alors là, tu confonds la loi binomiale. Là, on travaille sur la loi de Bernoulli. Ah oui, du coup, c'est pas la même chose. Du Ok, coup, d'accord. c'est une loi beaucoup plus simple que la loi Ok, d'accord. binomiale. Ok. Alors, justement, Noémie, pour la variance, comment on calcule? Est-ce que tu peux me rappeler la formule de Koenig-Huygens? Euh, il me semble que c'est non. C'est pour la loi de Non, Bernoulli, mais c'est P facteur calculer de. la variance, la méthode de calcul de la variance, c'est espérance de x au carré moins espérance de x au carré. Voilà, c'est la formule de Koenig-Huygens. On l'avait vu avant le confinement, ça, on l'avait vu. Ok. C'est la formule de Koenig-Huygens.
qui permet de calculer la variance. Donc, comme on a déjà l'espérance de x qui vaut p, il reste à calculer l'espérance de x au carré. On utilise ce qu'on appelle le théorème de transfert, c'est-à-dire qu'on va prendre les valeurs, on va les élever au carré, et on va les multiplier par leur probabilité. Donc, espérance de x au carré, c'est 0 au carré fois 1 moins p, plus 1 au carré fois p. 0, ça fait 0 toujours ici. Il reste p. Donc la variance, ça vaudra espérance de x au carré, c'est-à-dire p, moins p carré, parce que c'est l'espérance de x qui vaut p au carré. On peut factoriser par p, il reste p facteur de 1 moins p. C'est ce qu'il fallait démontrer, puisque ce sont les résultats que vous avez vus dans le cours. Allez, pour la loi des Bernoulli. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Tout va bien? Vous voyez bien le tableau? Célia, c'est bon? Ok. C'est bon? Oui. Alors, on va passer à la deuxième loi. C'était la loi de Poisson. Alors là, par contre, c'est plus compliqué parce que c'est une loi infinie. Donc, ça sous-entend qu'on va être obligé de calculer des séries avec toutes les problématiques de convergence, etc. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus embêtant. Alors, X suit une loi de Poisson de paramètres lambda, je ne sais plus si c'est lambda ou P dans l'énoncé, lambda, voilà. Et on va montrer que l'espérance et la variance, c'est lambda. Voilà. Alors, comme c'est une loi de Poisson, il faut se retenir deux choses. Le support, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par la variable, c'est ici l'ensemble des entiers naturels. Et la loi de probabilité. Valie, est-ce que tu peux nous rappeler la loi de probabilité de la loi de Poisson? Valie. Valie n'est pas avec nous. Jessie, est-ce que tu peux nous rappeler la loi de probabilité de la loi de Poisson, s'il te plaît? N'oubliez pas d'ouvrir un micro. Pas à gauche. Il n'y a personne. Personne n'est. Mettez pas les vidéos parce que vous n'êtes pas devant l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Julie, est-ce que tu peux nous rappeler la loi de probabilité de la loi de Poisson, s'il te plaît? C'est bizarre, je n'entends rien. Alan? La loi de Poisson? Exponentielle moins alpha fois alpha puissance k sur k factoriel. Très bien. Bon, là, j'ai pris lambda, mais on peut prendre le paramètre alpha aussi. Très bien. Voilà notre base pour travailler. Alors, l'espérance de x, c'est la somme des k fois p de x égale k. Alors, je vais aller vite là-dessus, c'est-à-dire qu'avant d'écrire ça, normalement, il faut que j'étudie la convergence de la série. Et je dois montrer que la série est convergente pour ensuite calculer sa somme. La série convergente, alors, bon, à la limite, je vais le faire. Là, ça sera plus clair. On va montrer que la série est même alors absolument convergente. Alors, absolument convergente ici, c'est la même chose que convergente parce que toutes les quantités sont positives. Je rappelle que l'absolue convergence, c'est la convergence de la valeur absolue du terme général. Et comme ici, tout est positif, l'absolue convergence revient à étudier la convergence. Donc, quand je me penche sur la convergence de la série,
Je remplace, donc ça c'est la définition de l'espérance. K fois P de x égale K. Je remplace K fois exponentielle moins lambda fois lambda puissance K sur K factoriel. Plusieurs choses. Il faut préparer un petit peu le terrain pour la suite. Première chose, je commence à K égale 0. Et quand K vaut 0, le premier terme est nul. 0 fois exponentielle moins lambda, etc. Donc, au lieu de commencer à 0, je vais faire commencer ma série à 1, que le premier terme est nul. Et après, vous connaissez ça maintenant très bien, je vais simplifier K avec K factoriel. Pourquoi? Parce que il faut se souvenir que K factoriel, c'est K-1 factoriel fois K. On a vu ça en début d'année. Donc les K peuvent se simplifier. Et au final, il me reste quoi? Il me reste exponentielle moins lambda fois lambda puissance K sur K-1 factoriel. Je vais simplifier K au numérateur et dénominateur. Bon, maintenant, il faut que j'essaie de chercher, il faut que j'aille chercher une série exponentielle. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de la forme x ou lambda puissance k sur k factoriel. Ce n'est pas ce que j'ai là. Donc, je vais factoriser par lambda pour faire apparaître une puissance k-1 au numérateur. Au niveau de la puissance de lambda. J'ai factorisé par lambda. Et j'ai tout pour faire un changement d'indice. Quand k vaut 1, quand k vaut 1, k-1 vaut 0. Et donc, je peux le remplacer en lambda, changement d'indice, je pense de j par exemple. Lambda puissance j sur j factoriel. Donc, j'ai une série qui est convergente parce qu'on a repéré directement une série exponentielle. Donc, à partir de là, je peux calculer l'espérance. Donc, c'est lambda fois. Alors, exponentielle moins lambda, je peux le sortir puisque je peux factoriser, puisque ça ne dépend pas de l'indice, fois la somme de j allant de 0 à plus infini de lambda puissance j sur j factoriel. Et ça, c'est une série exponentielle. Et ça vaut exponentielle de lambda. Donc, il reste lambda fois exponentielle moins lambda fois exponentielle lambda. Exponentielle moins lambda fois exponentielle lambda, c'est exponentielle 0. C'est-à-dire 1. Ça vaut donc lambda. On a bien trouvé que l'espérance de x vaut lambda. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des problèmes. Pour la variance, il faut toujours faire la formule de Koenig-Huygens, c'est-à-dire se poser la question de la série. Alors là, je suis dans la dynamique de chercher l'espérance de x au carré. Donc l'espérance de x au carré, il va falloir que je cherche la série des k carrés p de x égale k. C'est le théorème de transfert, puisque x est élevé au carré, donc toutes les valeurs prises par la variable aléatoire sont élevées au carré. Donc on va étudier la série des k carrés p de x égale k, c'est-à-dire la série des k carrés fois exponentielle moins lambda fois lambda puissance k sur k factoriel. Même chose que tout à l'heure, on peut faire commencer la série à 1, parce que quand k vaut 0, k carré vaut 0 aussi. Voilà. Alors, là, on est un petit peu bloqué. Si on simplifie par k, on va avoir un problème ici, puisqu'on aura encore un k en numérateur.
Donc, on va essayer d'utiliser une astuce pour simplifier. Alors, peut-être avant de simplifier, on peut déjà simplifier une fois par cas. Et on va voir ce qu'on fait après. Donc là, comme tout à l'heure, un k carré, c'est k fois k. Donc, je vais simplifier avec 1k. Donc, je vais avoir k fois exponentielle moins lambda fois lambda puissance k sur k moins 1 factoriel. Et là, il y a une astuce qu'on a un petit peu vue ensemble dans certains exercices. C'est qu'on veut aller chercher finalement, on va aller chercher du k moins 1. La dernière ligne. On va aller chercher du k moins 1 pour essayer de faire comme tout à l'heure pour simplifier. Donc, j'ai envie d'écrire, l'astuce, c'est de décomposer k en k moins 1 plus 1. Comme ça. C'est-à-dire qu'on va écrire la série des, alors, dis-moi un grand crochet, k moins 1 fois exponentielle moins lambda fois lambda puissance k sur k moins 1 factoriel, plus exponentielle moins lambda fois lambda puissance k sur k moins 1 factoriel. J'ai décomposé k en k moins 1 plus k moins 1 plus 1. Après, les distribuer. Alors, la série, on ne sait pas si elle est convergente. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est étudier séparément les deux séries, montrer qu'elles convergent. Parce que si les deux séries prises séparément convergent, la série somme va converger. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Ce n'est pas parce que la série d'une somme converge que les séries prises séparément convergent. Pensez à la série des 1 sur k moins 1 sur k. Cette série, elle converge, elle vaut 0. 1 sur k moins 1 sur k, ça fait 0. Par contre, si vous prenez les séries séparément, c'est une série harmonique, elle diverge. Voilà. Donc, on va prendre les deux séries séparément. La première série, donc si on travaille sur la première série, donc la série des k-1. Alors, les k-1, on va tout de suite simplifier. Alors, deux choses. Je vais aller un petit peu vite, je travaille sur cette première série. Je peux faire commencer la série à 2, puisque quand k vaut 1, k-1 fait 0. Donc, je peux déjà faire commencer la série à 2. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais simplifier k-1, k-1 factoriel. Donc, il va me rester exponentielle moins lambda fois lambda puissance k sur k-2 factoriel. Comme tout à l'heure, je vais factoriser par lambda carré de manière à avoir la même puissance en haut et en bas. C'est-à-dire, je vais faire du lambda carré, exponentielle moins lambda, série des lambda puissance k-2 sur k-2 factoriel. Et je suis en mesure là de faire un changement d'indice. Lambda carré, exponentielle moins lambda, série pour j supérieur ou égal à 0, de lambda puissance j sur j factoriel. Donc au final, j'ai une série qui converge, c'est une série exponentielle, et d'ailleurs elle converge vers lambda carré, puisque ce truc-là tend vers exponentielle lambda, ça définit exponentielle moins lambda. Donc ça c'est pour la première série. Bon, j'espère que je ne vous perds pas parce que c'est un peu long. Pour la deuxième série, je vais essayer d'écrire en haut. J'ai la série des exponentielle moins lambda fois lambda puissance k sur k-1 factoriel. Bon, là, c'est la même chose. Je vais factoriser par lambda, exponentielle moins lambda fois lambda. J'aurai la série des lambda puissance k-1 sur k-1 factoriel. Et pour la même raison, cette quantité-là va tendre vers exponentielle. C'est une série exponentielle, on fait un changement d'indice, et ça va tendre vers exponentielle de lambda. Donc, ça, au final, tu vas avoir quelque chose qui va valoir lambda. J'ai du lambda carré et du lambda.
Donc, on est en train de calculer, je reviens, donc la série converge, et l'espérance de x au carré, c'est lambda carré plus lambda. Et après, avec la formule de Koenig-Huygens, ben, ça se termine facilement, puisque la variance de x, l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré, donc ça vaut lambda carré plus lambda, moins lambda carré, hein, puisque l'espérance de x va aller lambda, et lambda carré simplifié, on retrouve bien lambda, résultat du cours. Donc vous voyez que c'est très pratique d'avoir le cours pour faire ça, parce que sinon c'est long et avec des calculs assez fastidieux. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'ai perdu la question. Monsieur, D'accord. Oui? oui, bon, je m'y prends peut-être un peu tard, mais quand vous avez travaillé sur la première série, je crois que vous l'avez fait commencer à 2, mais c'était pour quelle raison? Parce que j'ai pas compris. Ah oui, oui, très bien. Alors, c'est parce que c'était la série. La série des K-1. Série des K-1 fois exponentielle moins lambda fois lambda puissance K sur K-1 factoriel. C'est ça, hein? Voilà, la première série. En fait, je l'ai fait commencer à 2 parce que, regarde, quand tu remplaces K par 1, le terme vaut 0 en fait. Parce que K-1, quand K vaut 1, K-1 fait 0. Donc en fait, je fais commencer la série à 2. C'est vrai que je l'ai fait en deux. J'ai fait deux choses à la fois en fait, hein. Puisque le premier terme est nul. Et ensuite, ben là, j'ai simplifié K-1 à K-1 factoriel. Et donc, au dénominateur, ça me donne K-2 factoriel. Donc, il va rester exponentielle moins lambda fois lambda puissance K sur K-2 factoriel. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui, oui, monsieur, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? On se retrouve dans 5 minutes, on va se dire 8h45, enfin dans 4-5 minutes, pour la deuxième séance. Donc on corrigera l'exercice 6 et on essaiera de faire le cours. À tout de suite, hein.